Voilà, c'est parfait. Alors aujourd'hui, nous sommes le dimanche 12 juillet 2026 et c'est un jour consacré à Saint-Olivier. Nous allons aujourd'hui participer ensemble à un enseignement méditatif. Donc c'est le deuxième volet de l'enseignement méditatif consacré à Tara. Tara étant considéré comme un concept global de 21 déités qui, sans être unique et fusionnel en une seule entité qui serait Tara verte, elles ont chacune leur individualité, mais toutes participent d'un champ relationnel unique. C'est un concept un petit peu délicat à interpréter pour nos esprits occidentaux. Les Asiatiques y arrivent très très bien. C'est vraiment ce côté fusionnel, mais individuel en même temps, qui fait que justement nous avons un peu de mal aussi à intégrer d'autres concepts, comme celui de la vacuité par exemple, du karma ou de la réincarnation. Alors c'est un enseignement qui est particulièrement important. Il est d'accès relativement restreint parce que si vous ne participez pas à des retraites, si vous n'êtes pas inscrit depuis des années dans un centre de méditation, il y a peu de chances que vous réussissiez à tomber sur cet enseignement, en tout cas tel que je vous le présente. C'est un peu dommage d'ailleurs, une sorte de rétention d'informations qui se fait, et c'est bien justement que maintenant, on vit une époque quelque part formidable parce que nous sommes maintenant, nous avons accès à des outils de communication qui sont formidables. Et maintenant, comme je dis tout le temps, un outil, il vaut par la main qui l'utilise et surtout par l'esprit qui utilise la main qui utilise l'outil. Il peut être très bon ou très mauvais selon l'intention que l'on y met. Alors aujourd'hui, on va commencer par une méditation dans la continuité de la mort et de la claire lumière, mais c'est ce que j'appelle la pratique des deux feux, le souffle et la lumière du cœur, qu'en tibétain on appelle Relung ou Tumo. Le souffle, c'est l'énergie vitale, bien évidemment. Et ça se passe au niveau du cœur et qui se rayonne autour de l'univers. Alors c'est une pratique, je sais que j'ai un défaut et je le confesse. Il m'arrive d'aller un petit peu trop vite parce que je suis habitué à ces pratiques. Et donc, je vais faire un effort aujourd'hui pour être le plus clair possible et pour que le message passe le plus facilement possible. Donc, je vais être beaucoup plus lent dans ma diction. Je vais essayer en tout cas parce que c'est assez naturel et quand on le chasse, il revient au galop. J'ai tendance à vouloir aller plus vite que la musique et c'est un petit peu dommage. Mais je me soigne et j'espère que je vais guérir. Je fais de mon mieux en tout cas. Donc, quoi qu'il en soit, ce que je vous demande de faire, c'est de vous concentrer sur ce que je vais dire, notamment au niveau des pratiques. Et si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à la fin de cette séance pour les poser parce qu'on touche à un domaine extrêmement avancé de la méditation du bouddhisme ésotérique tibétain et ça mérite effectivement des développements. C'est pour ça que j'ai consacré 8 rendez-vous juste avec le travail des taras et vous comprendrez pourquoi quand on sera arrivé au terme. Et tout ça se fera l'objet d'un livre sous forme de e-book qui sera disponible gratuitement pour tout le monde dans la rubrique Alexandrie 25 de notre site internet. Et dans l'onglet, c'est les voies lumineuses de l'éveil, VLE, Alexandrie 25, VLE. Je vous tiendrai au courant le moment venu. Donc la pratique des deux feux, on l'a déjà faite pour ceux qui sont habitués. Le souffle et la lumière du cœur, c'est une pratique extrêmement puissante, extrêmement apaisante, extrêmement bouleversante parce qu'elle nous met en contact avec nos forces intérieures les plus subtiles, les plus profondes, les plus nobles. J'hésite pas à le dire. Elle nous met en contact avec la déité qui est en nous. Et c'est parfois un petit peu bouleversant sur le plan émotionnel. Je parle pas intellectuel, je parle sur le plan émotionnel. C'est normal, on arrive à entrer en contact avec la plus belle partie de nous-mêmes, et c'est justement ce qui nous permet d'avancer à grands pas sur le chemin qui mène à l'éveil. Et n'oublions jamais que atteindre l'éveil dans cette vie, avec ce corps, oui, c'est possible, par la pratique du Vajrayana, donc une branche du Dharma qui est extrêmement avancée dans le domaine de la méditation au niveau spirituel, mais dans le but ultime d'aider tous les êtres sensibles à leur tour à échapper à la souffrance. Telle est la loi. Alors, dans cette pratique méditative, je vais faire de longues pauses de façon à ce que nous visualisions bien. Chaque phrase sera dite lentement. Chaque phrase sera peut-être, certaines seront répétées, les plus importantes d'entre elles seront répétées. Et je vous demande de vous imprégner, de visualiser
À chaque fois que je termine une phrase et que on va prendre un certain temps, je vous demande de vous concentrer et de rentrer avec moi dans le merveilleux monde de la méditation du Vajrayana. Le souffle à la lumière du cœur, Long Tumo, l'énergie vitale, Tigre. Contemplative et silencieuse. Cette pratique conduit à la claire lumière, Rigpa, la présence naturelle du cœur éveillé. Dans cette pratique, le souffle devient lumière, la lumière devient conscience. Elle n'active plus l'énergie, elle la laisse se reposer dans la reconnaissance directe de la paix et de la clarté inhérente à l'esprit. Je vous présente ici le texte complet de la méditation. La version est courte, la durée est variable, ça dépend des pauses que l'on fait et du temps que l'on met à s'imprégner des messages émotionnels qui se transmettent par cette méditation. En fait, cette méditation est efficace, et peut-être pour ça un peu plus longue que prévu, si nous pratiquons effectivement, si nous choisissons d'intégrer à cette méditation des espaces d'introspection. C'est exactement ça. Donc nous allons commencer sans plus attendre cette méditation du souffle long, tumo au niveau du cœur. Alors, une petite remarque préalable. Il y a deux mantras possibles, même trois mantras possibles. Ça peut être Aum Rahung, qui est le mantra le plus court. Ça peut être Aum Mani Padme Hum, le mantra un peu plus long. Ou Aum Rahung Benza Guru Pema Siung, qui est le mantra de Maître Vajra, qui résume en fait quelque part, qui porte l'énergie de la compassion, donc de la méditation propre à chaque déité, car aucune déité bouddhiste n'est exempte du contexte de se centrer sur la compassion, l'empathie, l'amour inconditionnel et la joie empathique. Et j'en ai oublié un, et l'équanimité impartiale. Voilà, ce qu'on appelle les quatre incommensurables. Aum Hung, Benza Guru Pema Siddhung. 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 Je remercie tous les Bouddhas du passé, du présent et du futur de m'apporter leur aide, leur soutien, leur protection, leur inspiration et leur assistance tout au long de cette pratique et à chaque instant de ma vie, pour le plus grand bien de ce qui fut, de tout ce qui est, de tout ce qui sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. En le Bouddha, en le Dharma, en la Sangha, je prends refuge jusqu'à l'éveil. En le Gourou, en le Yidam, en la Dakini, je prends refuge jusqu'à l'éveil. En mon propre esprit Rigpa, claire lumière. En mon propre esprit Rigpa, claire lumière. En mon propre esprit Rigpa, claire lumière. Je prends refuge jusqu'à l'éveil. En le monde sacré de tous les Bouddhas, je prends refuge jusqu'à l'éveil. En le monde miraculeux et sacré de toutes les Taras, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Aum Hahung Benza Guru Pema Siung. 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 Nous allons continuer par nous installer paisiblement dans le souffle serein et calme, dans la paix intérieure. Fermons doucement les yeux. Isolons-nous dans notre être intérieur. Ressentons notre corps qui s'installe, stable et léger à la fois. La colonne vertébrale est droite, sans tension, sans contracture, sans avachissement, simplement et naturellement tonique. La respiration est naturelle et paisible.
Nous allons nous préparer à inspirer par le nez et en visualisant que nous sentons l'air descendre dans notre ventre. Puis nous expirerons lentement en relâchant tout effort, toute saisie, toute préoccupation. Notre souffle est simple et naturel, sans effort, spontané. Inspirons par le nez, l'air descend dans notre ventre. Expirons lentement, naturellement, sans effort, sans préoccupation. Une nouvelle inspiration par le nez, l'air descend dans notre ventre. Une expiration lente, sans effort, sans préoccupation, naturelle. Nouvelle inspiration, l'air descend dans notre ventre. Expirons lentement, sans effort, sans préoccupation, naturellement. Simplicité et naturelle. Laissons la respiration devenir fine, subtile, comme un fil de soie qui flotterait au gré d'un souffle d'air printanier, tiède et parfumé de fleurs. Inspirons, expirons, lentement, paisiblement. Chaque souffle nous apaise, chaque expiration nous ouvre davantage à l'univers. Inspiration, expiration. Sentons le contact de notre corps avec la terre. Imaginons qu'un souffle tranquille remonte du sol, reliant la stabilité du monde à l'unité, à la terre, Gaïa, sainte et sacrée, matrice universelle féconde, réceptacle de vie, vase sacré. Visualisons paisiblement. Entrons en contact avec la terre par notre poids, par la détente de nos muscles et de notre esprit. Aum Hachung Benzagu Rupemas Jung. 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 Concentrons-nous maintenant sur le souffle qui agite, qui agit au niveau de notre cœur, pardon. Portons notre attention au centre de la poitrine. Portons notre attention au centre de la poitrine. Là, dans le silence intérieur, nous pouvons percevoir un léger rayonnement, comme une lueur au milieu de l'obscurité, qui peine à vaincre les ténèbres. Là, dans le silence intérieur, nous pouvons percevoir un léger rayonnement, comme une lueur au milieu de l'obscurité, qui peine à percer les ténèbres. Inspirons en amenant le souffle dans ce centre. Expirons en laissant le souffle s'épanouir depuis ce point lumineux. À chaque inspiration, la lumière du cœur s'intensifie, nourrie de notre souffle. Elle pulse doucement au rythme de notre souffle et de notre âme, et au rythme de l'univers. Concentrons-nous sur cette alimentation énergétique que nous apportons à cette lumière pour la faire grandir de plus en plus intensément. Inspirons en amenant le souffle dans ce centre de la poitrine. Expirons en laissant le souffle s'épanouir depuis ce point lumineux et nous envahir tout entier. À chaque respiration, la lumière du cœur s'intensifie, elle pulse doucement, au rythme de notre souffle et de notre âme, et bientôt au rythme de l'univers.
Aum Hachung Benza Guru Pema Ziung. 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 Développons maintenant notre conscience de notre espace intérieur. Visualisons, imaginons maintenant que notre cœur est un vaste espace. Il n'a ni paroi, ni forme. Imaginons maintenant que notre cœur est un vaste espace qui n'a ni paroi, ni forme. Il est infini, comme l'univers. Cet espace est seulement clarté, chaleur et silence. Intégrons-nous à cet espace. Clarté, chaleur et silence. Clarté, chaleur, silence. Laissons-nous respirer dans cet espace. Ne faisons rien, ne cherchons rien, ne forçons rien, ne réfléchissons à rien, n'attendons rien, ne désirons rien. Quelle paix, quel repos, quel silence. Profitons de la magie de cet instant. Quelle paix, quel repos, quel silence. Quelle paix, quel repos, quel silence. Nous n'avons plus besoin d'intervenir, car le souffle se fait seul. Le corps respire à son rythme, librement. La conscience écoute, attentive, réceptive, ouverte. Et dans cette écoute, une douceur se révèle, faite d'apaisement plutôt que de paix, une ineffable foi naissante, le sentiment ineffable d'être porté par quelque chose d'infini, quelque chose de transcendantal, le sentiment d'être enfin de retour chez soi, après de longues et dangereuses pérégrinations, la joie d'Ulysse, revenu à Ithaque, sain et sauf auprès des siens, après une interminable odyssée. Profitons de cet instant de paix, de repos, de silence, de réconfort, de sécurité. Aum Hachung, Benza Guru Pema Ziung. 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 N'ayons pas peur, ne craignons rien. Apprivoisons maintenant la lumière du cœur. Apprivoisons maintenant la lumière du cœur. Dans cet espace intérieur, la lumière du cœur commence à briller plus fort. Elle est douce, dorée, vibrante, chaude, ou plutôt tiède, rassurante et pulsatile. La lumière du cœur commence à briller plus fort. Elle est douce, dorée, vibrante, chaude, ou plutôt tiède, rassurante et pulsatile. Inspirons cette lumière. Elle entre dans chacune de nos cellules. Nous prenons le temps de visualiser intensément ce phénomène. Inspirons cette lumière qui entre dans chacune de nos cellules et nous prenons le temps de visualiser intensément ce phénomène.
Visualisons paisiblement. Le spectacle est magnifique de nos cellules qui revivent, régénérées par cette lumière divine. Expirons cette lumière qui se répand dans tout notre champ d'énergie. Nous prenons le temps de visualiser intensément ce phénomène. Cette lumière s'étend maintenant au-delà de notre corps, comme une sphère claire, un soleil intérieur qui respire et qui pulse au rythme de l'univers, jusqu'aux confins de l'univers, de l'espace et du temps, en touchant au passage tous les êtres sensibles et tous les êtres de lumière. Intégrons-nous paisiblement dans ce rythme universel. Visualisons paisiblement et tranquillement ce partage d'énergie avec l'univers, avec tout ce qui fut, avec tout ce qui est, avec tout ce qui sera. Identifions-nous à cette lumière. Nous sommes cette lumière, sans forme, sans pensée, sans saisie, juste la clarté paisible de la présence, la tradition du Vajrayana, le véhicule de diamant. C'est la lumière de Rigpa, la nature éveillée de notre esprit, la pleine conscience, l'être-té divine. Profitons, à notre rythme, de cet instant de grâce. Restons là, pour cela, immobiles, dans la simple évidence d'être. Aum Hahung, Benza Guru Pema Siddhung. 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 Participons au plan divin, participons au divin plan, participons maintenant à la dissolution et à l'union. Participons à la dissolution et à l'union. Laissons la lumière du cœur se fondre dans l'espace infini. La distinction entre intérieur et extérieur disparaît. La lumière devient la conscience devient souffle, le souffle redevient silence. La lumière devient la conscience devient souffle, le souffle redevient silence. La lumière devient conscience, la conscience devient souffle, le souffle redevient silence. Nous sommes pure clarté, sans effort ni saisie, naturellement. Nous sommes la paix qui embrasse toute chose. Nous sommes la paix qui embrasse toute chose. Nous sommes la paix qui embrasse toute chose. Depuis le centre de notre être, depuis notre cœur palpitant et pulsatile, souffle et lumière s'expandent jusqu'aux confins de l'univers, de l'espace et du temps, en touchant tous les êtres. Visualisons ce partage fusionnel d'énergie avec tous les êtres, avec l'univers, avec l'espace, avec le temps, avec la vie. Aum Hahung, Benza Guru Pema Siung. Aum Hahung, Benza Guru Pema Siung.
Amphahung, Benza Guru Pema Ziung. 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 Nous sommes prêts maintenant à retourner dans le monde du quotidien. Vivons maintenant le retour et l'intégration. Laissons la lumière se condenser doucement, à nouveau dans notre cœur. Elle reste là, calme et vivante, douce vibration, apaisement, sérénité, félicité. Apaisement, félicité, sérénité. Apaisement, félicité, sérénité. Sentons à nouveau le souffle, le corps, la terre sous nous. Murmurons intérieurement que la chaleur de la sagesse éclaire tous les êtres, que la lumière du cœur dissipe toutes les ombres, et que la joie du feu intérieur soit partagée sans fin. Que la chaleur de la sagesse éclaire tous les êtres, que la lumière du cœur dissipe toutes les ombres, et que la joie du feu intérieur soit partagée sans fin. Que la chaleur de la sagesse éclaire tous les êtres, que la lumière du cœur dissipe toutes les ombres, et que la joie du feu intérieur soit partagée sans fin. Respirons encore quelques fois profondément, paisiblement. Quand nous sommes prêts, nous pouvons ouvrir lentement les yeux, en gardant la douceur du cœur lumineux, comme une présence silencieuse, toujours là, immuable pour l'éternité, un ineffable et merveilleux viatique, qui sera notre guide, notre protecteur et notre lumière, tout au long du samsara. Quand nous sommes prêts, ouvrons lentement les yeux, en gardant la douceur du cœur lumineux, comme une présence silencieuse, toujours là, immuable pour l'éternité, un ineffable et merveilleux viatique, qui sera notre guide, notre protecteur et notre lumière, tout au long du samsara. Quand nous sommes prêts, ouvrons lentement les yeux, en gardant la douceur du cœur lumineux, comme une présence silencieuse, toujours là, immuable pour l'éternité, un ineffable et merveilleux viatique, qui sera notre guide, notre protecteur et notre lumière, tout au long du samsara. Aum Hung, Benza Guru Pema Siddhung. 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 Reprenons doucement pied dans notre quotidien.
Je pense qu'une ou deux minutes d'introspection silencieuse intérieure ne seront pas de trop pour justement revenir, pour reprendre pied dans notre quotidien. Nous allons maintenant travailler, si vous le voulez bien, avec Tara blanche, Sita Tara en sanskrit, déité spécifiquement chargée de la longévité et par voie de conséquence de la santé. Parce que vivre longtemps, mais grabataire, ça ne présente pas un grand intérêt. Par contre, vivre longtemps en bonne santé, ça permet de faire beaucoup de choses qu'on n'aurait pas eu le temps de faire si on avait eu une mort prématurée. Donc, ce recommandé de Tara blanche, Sita Tara, nous permet effectivement de garantir une belle longévité, conformément bien évidemment à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. Comme toutes les taras, les 21 taras, y compris Tara verte, eh bien, le mantra de base Aum Tutare Tuesara peut être utilisé quelle que soit la tara avec laquelle on médite, mais chaque tara a un mantra qui lui est spécifiquement dédié. C'est celui-là que nous allons utiliser. Aum Tare Tutare, Ture Mama Ayur Punya, Shnana Pushtim Kurusoa. Je sais, il est compliqué, mais on va prendre le temps de le réciter lentement. Aum Tare Tutare, Ture Mama Ayur Punya, Shnana Pushtim Kurusoa. Aum Tare Tutare, Ture Mama Ayur Punya, Shnana Pushtim Kurusoa. Aum Tare Tutare, Ture Mama Ayur Punya, Shnana Pushtim Kurusoa. Aum Tare Tutare, Ture Mama Ayur Punya, Jnana Pushtim Kurusoa. Aum Tare Tutare, Ture Mama Ayur Punya, Jnana Pushtim Kurusoa. Aum Tare Tutare, Ture Mama Ayur Punya, Jnana Pushtim Kurusoa. Aum Tare Tutare, Ture Mama Ayur Punya, Jnana Pushtim Kurusoa. Aum, Tare, Tutare, Ture, Mama, Ayur, Punya, Shnana, Pushim, Kurusoa. Aum, Tare, Tutare, Ture, Mama, Ayur, Punya, Shnana, Pushim, Kurusoa. Aum, Tare, Tutare, Ture, Mama, Ayur, Punya, Shnana, Pushim, Kurusoa. Je vais vous partager avec vous une image que vous connaissez déjà qui représente une magnifique tara blanche. Alors, partager, c'est comme ça. Voilà. Alors, elle est magnifique. Elle rayonne de sa couleur blanc nacré. Elle a au niveau de l'épaule gauche une fleur de lotus blanc, donc qui est symbole de sa couleur également, la couleur de la pureté. Elle est assise en position du lotus. Elle n'a pas, comme beaucoup de taras, la jambe avancée, qui est un signe de promptitude à la réaction. Non, elle est installée dans la paix, dans la paix, dans la sécurité, donc dans une position qui est plus statique que dynamique. Elle a également une caractéristique très particulière, c'est qu'elle porte 7 yeux, les 2 yeux ordinaires, un œil au milieu du front, un œil au milieu de chaque paume de main et un œil au milieu de chaque plante de pied. C'est ce qui signifie le symbole de ces yeux, ces yeux multiples, ces 7 yeux, donc 2 normaux, cinq yeux extraordinaires, sont justement le symbole de ça vigilance, de son hypervigilance, de sa promptitude à réagir dès qu'elle perçoit la douleur quelque part dans le monde, qu'elle reçoit un appel au secours par des méditants qui ont besoin de son aide. Sa lumière est plus lunaire que solaire, bien évidemment. On regarde dans l'arrière-plan, dans le paysage d'arrière-plan, des rivières, des cascades qui coulent, de l'eau qui coule.
symbole de vie bondissante et agissante, symbole également de pureté et de rédemption et de catharsis, de purification. Comme toutes les déités bouddhistes, elle est représentée assise, donc sur une fleur de lotus supportant un disque de lune, qui signifie effectivement la présence universelle tout au fond de l'univers, jusqu'au confins de l'univers, de l'espace et du temps. Elle est yin, bien évidemment, et elle incarne, comme beaucoup de taras, comme presque toutes les taras, le merveilleux féminin sacré. L'action de protection de Tara verte est aussi d'application immédiate et spontanée lorsqu'on la sollicite avec sincérité. Ses principaux domaines d'application concernent la guérison, la compassion, bien évidemment, comme toutes les 21 taras, la purification, surtout la longévité, qui donne le temps d'agir et d'évoluer vers l'éveil. Faire appel à sa sollicitude infinie permet de disposer du temps nécessaire à la pratique du dharma, dans un but altruiste, bien évidemment, atteindre l'éveil en cette vie, avec ce corps, dans le but ultime d'aider tous les êtres sensibles à échapper à la souffrance, ce qui n'est pas sans évoquer les 12 lois du Bouddha de médecine, Sanghimendra. Tara blanche, qui se décline en sanskrit en Sita Tara, est l'une des formes les plus vénérées de Tara dans le bouddhisme Mahayana, et surtout Vajrayana, qui nous occupe dans les enseignements des voies lumineuses de l'éveil. Ces domaines d'application sont eux aussi très vastes. Ils intègrent la compassion paisible, la longévité, la guérison et la sagesse lumineuse, la guérison sur tous les plans, et surtout la protection préventive contre les maladies, l'augmentation de la vitalité, peut-on parler de l'immunité, bien évidemment, et le prolongement d'une vie qui, pour faire bonne mesure, doit être consacrée à la pratique spirituelle, sans négliger notre quotidien, bien évidemment. La couleur blanche est, universellement parlant, celle de la pureté parfaite, de la clarté de l'esprit et de l'éveil, exempt de toute souillure. Ces représentations symboliques, qu'elles soient picturales façon tanka ou statuaires, nous la montrent avec 7 yeux, 2 yeux ordinaires, un œil au front, un œil dans chaque paume de main et chaque plante des pieds. Ces 7 yeux grands ouverts sur le monde symbolisent sa vigilance compatissante, qui perçoit les difficultés des êtres dans toutes les directions. Rien n'échappe à son attention tutélaire. Rien n'est oublié, aucune souffrance n'est négligée, aucun appel ne reste sans réponse. Méditer en conscience avec Tara blanche aide à favoriser la santé physique et mentale, à accroître les mérites, à développer la sagesse et à soutenir le chemin vers l'éveil. Dans les traditions tibétaines, elle est également considérée comme une source de bénédiction pour la longévité des maîtres spirituels et de tous ceux qui œuvrent au bien des êtres. Son mantra le plus répandu est Aum Tare Tutare Ture, Mama, Ayur, Punya, Jnana, Pushtim, Kurusoa. On peut aussi utiliser le mantra universel de toutes les taras, Aum Tare Tutare Turesoa, si on est pressé. Ces deux mantras peuvent être récités indifféremment, dans le but d'accroître la durée de vie, les mérites, la sagesse, la force vitale, la capacité de résistance sur le plan physique et de rédemption sur le plan spirituel. Méditer avec Tara blanche permet d'atteindre l'équilibre relationnel entre soi et les autres, entre soi et son environnement au sens large, non seulement avec la communauté humaine, mais aussi avec toute la communauté du vivant. Dans un contexte de numérologie karmique tibétaine, on dirait que cela consiste à harmoniser le 2 avec le 3 et comprendre la vibration du chiffre 5. Harmonie universelle, relationnelle, harmonieux. Tara blanche est la compassion paisible et sereine, la compassion qui protège, qui soutient, qui inspire, qui guérit, qui nourrit la vie et qui conduit les êtres vers la sagesse et vers la réalisation spirituelle. Tara blanche, Sita-Tara, est la Tara de la pacification et de la longévité et de la santé et de la guérison. Approfondissons notre relation avec Tara blanche et notre compréhension
de son identité vibratoire. Tara Blanche est donc la grande déesse de la longévité, de la guérison et de la compassion paisible. Son corps blanc lumineux symbolise la pureté absolue, la sagesse immaculée et la lumière guérisseuse. Elle incarne la douceur lumineuse de la sagesse éveillée, le yin, le merveilleux féminin sacré. Elle possède donc traditionnellement 7 yeux représentant la vigilance compatissante et omniprésente et spontanée de l'éveil. Elle voit instantanément toutes les souffrances de tous les êtres et répond instantanément avec douceur, stabilité, protection et efficacité. Il suffit d'en faire la demande. Anatomiquement, ces 7 yeux sont diversement placés. 2 yeux ordinaires emplacent les lieux de tous les yeux humains, situés symétriquement de part et d'autre de la racine du nez. Un œil frontal représentant la sagesse, un œil dans chaque paume de main, représentant le don, un œil dans chaque paume de pied, représentant le mouvement qui permet d'aller au secours des plus éprouvés. Les principales attributions de Tara Blanche s'exercent tout naturellement dans le domaine de la santé sur tous les plans et ne sont pas sans évoquer les vœux du Bouddha de médecine Sanghya Menla, tant elles sont complètes et efficaces. Guérison profonde, restauration des forces vitales, apaisement du système nerveux, longévité, paix intérieure, libre circulation des énergies, relationnel harmonieux, absence de stress, dont on connaît les méfaits sur notre santé. Son énergie est lunaire, maternelle et profondément régénératrice. Comme toutes les taras, mais elle tout particulièrement, elle rayonne le féminin sacré, le yin, sa force tutélaire et paisible. Elle accompagne les périodes de fragilité, de maladie ou de transformation intérieure, de doute, là où il y a faiblesse, la porte de la force. Là où il y a tristesse, il apporte de la joie. Là où il y a le doute, il apporte la foi. Spirituellement, méditer régulièrement, appeler Tara Blanche nous apporte bien des félicités. Compassion, empathie, patience, clarté et sincérité du cœur, stabilité méditative, connexion à la sagesse féminine universelle, au yin, le merveilleux féminin sacré. Sur le plan strictement spirituel, Tara Blanche est une déité qui agit principalement en tant que guérisseuse, protectrice de la douceur absolue, soutien de longévité, restauratrice des forces vitales et des circulations énergétiques. Son assistance est particulièrement précieuse pour apaiser le système nerveux contre le stress, pour restaurer l'énergie, pour accompagner les périodes de fragilité, tant physique que mentale et spirituelle, pour développer surtout la paix intérieure et la sérénité. Tara Blanche est donc une enseignante parfaite, une initiatrice, une révélatrice, pour nous transmettre beaucoup de choses précieuses. La patience, la compassion, la douceur, la bienveillance, l'empathie, la stabilité du cœur. Elle n'est pas sans évoquer le principe des accords Toltec. Pour résumer, sa présence est maternelle, lunaire et profondément régénératrice. Elle est l'émanation du yin, elle est l'expression parfaite du féminin sacré, de la force de l'amour, inconditionnel. Qu'il s'agisse d'une simple évocation de sa présence ou d'une méditation approfondie avec Tara Blanche, sur source de bénédiction, car cela nous rappelle que la véritable guérison naît de l'union entre sagesse, compassion, présence intérieure, conscience éclairée. Les attributions principales de Tara Blanche sont la pacification, la compassion, la guérison, l'énergie lunaire, le féminin sacré, et surtout la longévité, qui donne du temps pour la pratique du dharma, mais aussi la pacification mentale, la purification karmique, l'instauration de la paix intérieure, qui rayonne jusqu'aux confins de l'univers, de l'espace et du temps. Venons-en, si vous le voulez bien, à la pratique proprement dite. Aum tare tutare, ture mama ayur punya jnana pushtim kurusoa. Aum tare tutare, ture mama ayur punya jnana pushtim kurusoa. Aum tare tutare,
Ture, Mama, Ayur, Punya, Jnana, Pushim, Kurusoa. Aum Tare, Tutare, Ture, Mama, Ayur, Punya, Jnana, Pushim, Kurusoa. Aum Tare, Tutare, Ture, Mama, Ayur, Punya, Jnana, Pushim, Kurusoa. Aum Tare, Tutare, Ture, Mama, Ayur, Punya, Jnana, Pushim, Kurusoa. Aum Tare, Tutare, Ture, Mama, Ayur, Punya, Jnana, Pushim, Kurusoa. Aum Tare, Tutare, Ture, Mama, Ayur, Punya, Jnana, Pushim, Kuru, Soa. Bien-aimée Tara Blanche, déesse de la compassion infinie, de l'incommensurable sollicitude, de la promesse de longévité, je te remercie d'étendre sur moi toutes tes bénédictions, afin que je puisse, par ton aide si précieuse et si spontanée, me libérer de tous les karmas que j'ai pu accumuler, par le corps, karma physique, par la parole, karma mentaux, émotionnels et affectifs, par l'esprit, karma spirituel, et que je puisse mener cette vie à son terme naturel et conforme aux nécessités de ma mission sacrée. Afin que je puisse accomplir la tâche qui m'incombe en cette vie, afin que je puisse, par la pratique du Dharma, atteindre l'éveil en cette vie, avec ce corps, dans le but ultime d'aider tous les êtres sensibles, et afin que je puisse moi aussi pour cela participer à répandre sur le monde l'ineffable lumière du Dharma. Pour le plus grand bien de ce qui fut, de tout ce qui est, de tout ce qui sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. Prenons refuge. Aum Tare Tutare, Ture Mama, Ayur Punya Jnana Pushtim Kuru Soa. Aum Tare Tutare, Ture Mama, Ayur Punya Jnana Pushtim Kuru Soa. Aum Tare Tutare, Ture Mama, Ayur Punya Jnana Pushtim Kuru Soa. Aum Tare Tutare, Ture Mama, Ayur Punya Jnana Pushtim Kuru Soa. Aum Tare Tutare, Ture Mama, Ayur Punya Jnana Pushtim Kuru Soa. Aum Tare Tutare, Ture Mama, Ayur, Punya, Nana, Pushim, Kuru, Soa. Aum Tare Tutare, Ture Mama, Ayur, Punya, Nana, Pushim, Kuru, Soa. Aum Tare Tutare, Ture Mama, Ayur, Punya, Nana, Pushim, Kuru, Soa. Aum Tare Tutare, Ture Mama, Ayur, Punya, Nana, Pushim, Kuru, Soa. Dans le Bouddha, dans le Dharma, dans la Sangha, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Dans le Gourou, dans le Didam, dans la Dakini, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Dans mon propre esprit Rikpa, clair-lumière. Dans mon propre esprit Rikpa, clair-lumière. Dans mon propre esprit Rikpa, clair-lumière. Je prends refuge jusqu'à l'éveil. Dans le monde sacré de tous les Bouddhas, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Dans le monde merveilleux et sacré de toutes les Taras, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Je remercie tous les Bouddhas du passé, du présent et du futur de m'aider, de m'assister, de me guider, de me protéger dans ma quête de la lumière. Pour le plus grand bien de ce qui fut, de tout ce qui est, de tout ce qui sera, et conformément à la légitimité du karmique et à la légitimité du divin plan. Libération de la souffrance. Aum Tare Tutare Ture Mama Ayur Punya Jnana Pushim Kuru Soa. Aum Tare Tutare Ture Mama Ayur Punya Jnana Pushim Kuru Soa. Aum Tare Tutare Ture Mama Ayur Punya Jnana Pushim Kuru Soa. Aum Tare Tutare Ture Mama Ayur Punya Jnana Pushim Kuru Soa. Aum Tare Tutare Ture Mama Ayur Punya Jnana Pushim Kuru Soa. Aum Tare Tutare Ture Mama Ayur Punya Jnana Pushim Kuru Soa. Aum Tare Tutare Ture Mama Ayur Punya Jnana Pushim Kuru Soa. Aum Tare Tutare Ture Mama Ayur Punya Jnana Pushim Kuru Soa. Aum Tare Tutare Ture Mama Ayur Punya Jnana Pushim Kuru Soa. Bien-aimée Tara Blanche, toutes les souffrances de quelque nature qu'elles soient proviennent de mes erreurs commises dans mes vies passées et dans ma vie présente et qui ont porté tort à autrui. Je prends conscience de ces erreurs et j'en assume la responsabilité, en priant tous les êtres sensibles qui en furent victimes, de bien voir m'aider, par le lâcher-prise et par l'abandon de tout esprit de vengeance, et par l'acceptation de mes regrets, en dissoudre les énergies négatives,
dans le grand tout universel. Bien-aimée Tara Blanche, tous les karmas négatifs que j'ai pu accumuler dans le cycle de mes incarnations se sont parfois manifestés par des actions mauvaises dont je fus à mon tour victime. Je te remercie d'étendre tes bénédictions sur tous les êtres qui me firent tort, afin de les aider à entrer dans la voie de la rédemption. Quant à moi, je leur fais remise de tous les ressentiments et de tout esprit de vengeance. Je leur fais remise de tout ressentiment et de tout esprit de vengeance, afin que je puisse accomplir la tâche qui m'incombe en cette vie, afin que je puisse, par la pratique du Dharma, atteindre l'éveil en cette vie, avec ce corps, dans le but ultime d'aider tous les êtres sensibles, et afin que je puisse, moi aussi pour cela, participer à répandre sur le monde l'ineffable lumière du Dharma, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité du lot karmique et à la légitimité du divin plan. Aum tare tutare ture mama ayur punya jnana pushtim kurusoa. Aum tare tutare ture mama ayur punya jnana pushtim kurusoa. Aum tare tutare ture mama ayur punya jnana pushtim kurusoa. Aum tare tutare ture mama ayur punya jnana pushtim kurusoa. Aum tare tutare, ture, mama, ayur, punya, jnana, pushim, kuru, soa. Aum tare tutare, ture, mama, ayur, punya, jnana, pushim, kuru, soa. Aum tare tutare, ture, mama, ayur, punya, jnana, pushim, kuru, soa. Aum tare tutare, ture, mama, ayur, punya, jnana, pushim, kuru, soa. Aum tare tutare, ture, mama, ayur, punya, nana, pushim, guru, soa. Bien-aimée Tara Blanche, tu restes devant moi, resplendissante de lumière. Visualisons Tara Blanche, telle que nous la connaissons, en face de nous, légèrement au-dessus de nous, au-dessus de notre tête. De ton front jaillit Aum, la bénédiction de tous les Bouddhas, la lumière blanche comme le cristal de roche, qui frappe mon front, pénètre mon être et l'imprègne sur tous les plans, en me purifiant de tous les karmas négatifs, accumulés par le corps. Visualisons ce transfert d'énergie de front à front. De ta gorge jaillira le souffle de Chenrezig, la compassion infinie, la lumière rouge comme le cristal de rubis, qui frappe ma gorge, pénètre mon être et l'imprègne sur tous les plans, en me purifiant de tous les karmas négatifs, accumulés par la parole et par le mental. Visualisons ce transfert d'énergie de gorge à gorge. De ton cœur jaillit Hung, l'esprit, la lumière bleue comme le cristal de la lapis-lazuli, la lumière bleue avec laquelle on ne triche pas, jamais, qui frappe mon cœur, pénètre mon être et l'imprègne sur tous les plans, en me purifiant de tous les karmas négatifs, accumulés par l'esprit. Visualisons cet échange d'énergie de cœur à cœur. De ton ventre jaillit la syllabe germe de Chenrezig, rit, la compassion infinie, la lumière rouge de la divine force universelle créatrice, à l'infini pouvoir de guérison, de protection, de purification, de régénérescence, qui frappe mon ventre, pénètre mon être et m'imprègne sur tous les plans, de l'énergie divine d'amour, de compassion, de sagesse, en me purifiant de tous les karmas négatifs accumulés par le corps, par la parole et par l'esprit. Visualisons ce transfert d'énergie de hara en hara. Devant moi ton corps,
Bien-aimée Tara Blanche, ce sublime lumière blanche rayonnante qui s'expanse et vient jusqu'à moi. Cette lumière rayonnante se positionne au-dessus de ma tête, me pénètre par l'orifice de Brahma et imprègne mon être sur tous les plans. Visualisons cette fusion énergétique avec Tara Blanche. Mon être sur tous les plans, physique, mental et spirituel, devient lumière blanche rayonnante. Chacun des organes, chacune des cellules, des bactéries, des molécules, chacun des atomes, chacune des particules de matière ou d'énergie, jusqu'au plus infime, jusqu'au plus infinitésimal qui me compose, deviennent cette lumière blanche rayonnante, à l'infini pouvoir de guérison, de protection et de purification. Visualisons cette fusion énergétique avec Tara Blanche. Je suis maintenant semblable à toi, divine Tara Blanche, et je peux participer à répandre sur le monde l'ineffable lumière du Dharma par le pouvoir de ton précieux mantra, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. Cette lumière blanche dont je suis constitué s'expanse autour de l'espace que j'occupe, jusqu'aux confins de l'univers, de l'espace et du temps, en touchant au passage tous les êtres sensibles et tous les êtres de lumière. La lumière blanche, donc, dont je suis constitué, s'expanse autour de l'espace que j'occupe. Cette lumière rayonnante emplit cette pièce, cette maison, ce village ou ce quartier, cette ville, cette région tout entière, ce pays, la Terre tout entière, notre système solaire, notre galaxie, toutes les galaxies jusqu'aux confins de l'univers, de l'espace et du temps, en touchant au passage tous les êtres sensibles et tous les êtres de lumière. Visualisons cette expansion énergétique blanche. Depuis les confins de l'univers, de l'espace et du temps, cette lumière, blanche, comme une bénédiction, c'est une bénédiction, me revient jusqu'à l'espace que j'occupe en cet instant, depuis toutes les galaxies jusqu'à notre galaxie, notre système solaire, notre planète, ce pays, cette région, cette ville, ce village ou ce quartier, cette maison, cet espace, cette pièce, cet espace que j'occupe. Visualisons ce retour d'énergie blanche avec l'univers. Je suis un être de lumière, connecté avec l'univers. Tout en restant moi-même, je me fusionne avec la matrice universelle et je demeure en cet état de grâce permanent. Je suis en communication fusionnelle avec l'univers. Je suis en communication fusionnelle avec tous les êtres. Je suis en communication fusionnelle avec Tara Blanche. Je suis l'univers. Je suis la vie. Je suis Tara Blanche. Je suis la compassion. L'éveil et connexion. Dans cet état de grâce permanent, je demeure.
Tout va bien? Tout va bien. Vous pouvez remettre votre micro, je me rends compte que je ne les ai pas arrêtés. Oui, tout va bien. Occupé, mais vous l'avez fait de vous-même, je vous félicite. Merci beaucoup. Merci.